À l'appel des 3 fédérations Horeca du pays, plusieurs milliers de patrons de l'Horeca et leurs collaborateurs se sont rassemblés au cœur de Bruxelles ce mardi 27 janvier 2015 pour faire entendre leur voix et surtout leur mécontentement suite à l'introduction de la Black Box au sein des établissements Horeca. Cette Black Box, ou caisse enregistreuse intelligente, destinée à lutter contre la fraude fiscale et le travail au noir, pourrait, selon plusieurs études sérieuses, provoquer plusieurs dizaines de milliers de pertes d'emplois dans l'Horeca et donc autant de chômeurs potentiels. Les fédérations Horeca Vlaanderen, Bruxelles et Wallonie s'étaient donc rassemblées ce mardi 27 janvier, place de la Monnaie, pour protester contre ces nouvelles mesures. Chaque président de fédération a pris la parole pour défendre leurs membres et surtout leurs intérêts, dont Yvan Rock, président de la fédération Horeca Bruxelles. Waouh, c'est beau. Aujourd'hui, vous êtes tous ici et c'est une solidarité qui me touche, vraiment. Vous savez, il y a un mois, pas loin d'ici, il y avait 120 000 personnes qui défilaient avec le syndicat socialiste, chrétien et libéral. Il y avait 120 000 personnes qui étaient payées. Elles étaient payées pour être là. Vous avez payé pour être ici. Nous avons travaillé pour avoir cette baisse de TVA. On ne l'a pas obtenue à 6%, on l'a obtenue à 12%. On a continué à informer les gouvernements pour qu'ils nous donnent cette TVA à 6%, aussi bien pour la nourriture que les boissons, et même, pourquoi pas, sur la boisson nationale qui est la bière, que tout le monde, je pense, aime et boit. Donc aujourd'hui, un dossier supplémentaire, ce sont évidemment les charges sociales, les charges patronales qui sont élevées et que nous avons évidemment demandé à plusieurs universités de nous donner leur point de vue et éventuellement de nous montrer comment est-ce qu'on peut gérer légalement un restaurant en Belgique. Eh bien, aucune université nous a répondu positivement, elles ont toutes dit c'est impossible. Et voilà pourquoi vous êtes dans un système et pourquoi vous devez évidemment continuer dans ce système. C'est impossible de faire autrement. Les universités ne savent pas nous dire comment. Nous l'avons posé la question politique, mais dites-nous comment. Eh bien, ils ne savent pas. Et même nos amis les syndicats, soit-ils FGTB, soit-ils CSC, ne savent pas non plus. Comment ces universitaires qui ne savent pas, comment ces politiques qui ne savent pas, vont vous demander à vous de le faire? C'est impossible. Donc nous devons avoir une taxation forfaitaire, une taxation qui permet non seulement de garder nos emplois, non seulement de garder nos entreprises, mais aussi d'engager évidemment en masse, parce que nous avons besoin de travailleurs. Il n'est pas normal que nous devons travailler des heures impossibles. Il n'est pas normal que nous devons travailler avec des travailleurs en moins, alors qu'il y a autant de chômage dans ce pays. Or pourtant, il est tout à fait possible de le faire et de donner un avenir à tous ces gens qui n'ont pas aujourd'hui de possibilité de trouver un travail. Le seul secteur qui peut leur offrir une chance d'avenir dans le futur, c'est vous, c'est l'Horeca. Et pourquoi ce gouvernement ne comprend-il pas que nous avons besoin de ces réformes pour continuer à travailler, pour continuer à investir, pour continuer à donner du travail? S'il ne nous entend pas, alors nous devons non plus faire des rassemblements comme celui-ci qui nous fait chaud au cœur, nous qui défendons avec ardeur vos métiers. Eh bien, nous devons faire appel également à nos fournisseurs. Parce qu'eux aussi, si vous tombez, ils tombent. Nous devons faire appel peut-être aux tracteurs de nos agriculteurs. Parce que sans vous, eux non plus, ils ne vont pas vendre leurs patates et leurs légumes. Donc, nous sommes vraiment très nombreux dans ce secteur et nous dépendons des uns des autres. Et nous sommes unis. Unis, nous sommes le deuxième secteur socio-économique du pays. Le premier secteur socio-économique de Bruxelles, ils doivent nous entendre. Nous ferons tout pour qu'ils nous entendent. Et nous ne vous laisserons pas tomber. J'espère que vous serez attentifs au message de l'Horeca. Merci à tous. Merci.
Après les discours, le rassemblement Horeca s'est dirigé vers le siège de l'OpenVLD où les attendaient Gwendoline Rutten, présidente de l'OpenVLD, ainsi que Bart Tomelijn, secrétaire d'État à la lutte contre la fraude sociale. D'autres membres et présidents des fédérations se sont également rendus au sein du MR et du CDNV afin de sensibiliser les partis du gouvernement aux problèmes de cette black box et leur demander des alternatives et des mesures à ce système de caisse enregistreuse. Donc ils nous ont quand même réconfortés, mais ils l'avaient déjà fait dans le passé. Donc ils nous ont demandé donc, des chiffres. Nous allons préparer tous ces chiffres au niveau de l'emploi, au niveau quels sont la taxation forfaitaire, comment faire, etc. Comment on va y arriver pour qu'évidemment ils puissent sans doute voir combien ça va leur coûter ou combien ça va leur rapporter. Donc voilà, donc ici nous avons un travail à faire pour leur donner, et je pense que c'est positif, donc c'est ce qu'on attendait également, c'est de la part du CDNV entre autres, de pouvoir venir avec des mesures qu'on peut travailler. Donc des idées qu'on peut également travailler. Donc c'était vraiment très positif. Bien sûr, on ne croit pas que c'est parce qu'on a fait ce rassemblement, ce n'était pas une manifestation pour faire une pression, c'était surtout pour montrer au gouvernement que les fédérations existaient, que nous avons un secteur qui est important, et puis on a fait un rassemblement, on a été voir les partis, tout ça a été évidemment exemplaire. Pas beaucoup de policiers, ils étaient là au cas où, mais il n'y a pas eu besoin de quoi que ce soit. Donc c'était déjà un rassemblement important, il y avait beaucoup de gens, et dans le calme, le respect. Et donc voilà pourquoi j'aime aussi ce secteur. Mais je suis en tout cas confiant, je pense que nous avons un gouvernement qui a envie de nous donner donc satisfaction, et nous devons avoir la responsabilité également dans le futur, si nous recevons donc on va dire ces aides, hein, puisque tout le monde aime bien qu'on dise ces aides, ces réformes, c'est plus approprié donc de faire en sorte que notre secteur respecte donc les accords.